policiers municipaux et puis des chiens et tout ça. Donc il pensait qu'on allait l'agresser. Mais les gens ont été dignes. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, même de manière virulente, mais tout le monde est parti dans la dignité. À ce qui paraît, bah, le maire il voulait détruire la couderaie, mais après, il l'a pas détruit parce qu'ils ont dit non. Du fait qu'on voulait par la suite démolir la couderaie, il y a eu une union sacrée qui s'est faite autour de ça, et les populations, elles se sont retrouvées d'elles-mêmes. Et ça, je dois dire que c'est l'ancienne mairie qui a créé cette situation. Ce que je veux rendre hommage, et sincèrement rendre hommage, c'est à Elmas et sa sœur, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire, d'aller rencontrer habitant par habitant, cage d'escalier par cage d'escalier, pour leur faire comprendre c'était quoi l'enjeu de cette rénovation urbaine, c'était quoi l'enjeu. On pensait qu'effectivement, si la mairie nous imposait, nous disait « vous devez partir », ben, on n'avait pas le choix, hein. Il fallait partir. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a grandi, qu'on a évolué et qu'on peut voir beaucoup plus large que ce qui nous est imposé. Et donc la création de collectif s'est faite lors de cette réunion. Et puis après, effectivement, lors de la réunion publique du 19 mars 2004, c'est parti. Voilà, le maire a eu un langage, il n'a pas su parler aux habitants, il les a négligés, il les a bafoués. Et les habitants sont réveillés et là c'est vrai que c'est parti. On disait des gens de la couderaie. Pour nous c'était un village. Alors ce village, il fallait, au lieu de le construire, on est arrivé à un stade où on est arrivé à vouloir le démolir. Et en voulant le démolir, on démolit un certain esprit, un certain caractère, un savoir-vivre aussi. Un savoir-vivre que je ne connaissais pas dans d'autres quartiers, pas même ma carrière sur Passy où j'ai vécu pendant 30 années. Et là, il y avait quelque chose, une certaine ambiance, une certaine atmosphère alors vraiment positive qu'on n'a pas su tellement exploiter. Et bon, et je vous dis, ce sont les circonstances de la démolition de la couderaie qui ont fait que les gens ont pris conscience de la réalité que nous étions dans un petit village. Voilà la réalité, et qu'il y avait quand même un humanisme. À l'issue de cette réunion-là, il y a un collectif qui s'est instantanément constitué, qui s'est créé, avec les gens mécontents et une véritable machine de guerre qui est née. Une machine de guerre pour nous défendre. On a fait une manifestation, une grande manifestation, on a descendu jusqu'à la mairie. Mais le maire, il a fermé la porte, il n'a pas accepté de nous accueillir, rien du tout. On a fait une manifestation qui est festive, et donc je vous dis même pas combien qui nous ont mis de CRS sur la route, combien de policiers sur la route. Donc il y avait un certain moment où même les Pissiaquais ne comprenaient pas, ils disaient ah bon. Mais quelle organisation, le camion devant avec les haut-parleurs, la musique, on avait quelqu'un qui faisait tout le dialogue pendant tout le trajet, et puis après on a eu la musique effectivement traditionnelle, ouais. Hein Mohamed? Ouais, tout à fait. Donc on est parti d'ici jusqu'au centre-ville, à pied. Ça fait quand même pas mal de mètres à faire. On était combien? On était 400 500 de la couderaie. C'était la plus grosse manifestation depuis un bon petit moment à Poissy. Et qui a surpris beaucoup de monde, parce qu'on s'est retrouvé avec des gens qui sont venus encore adhérer au collectif, parce qu'ils se sont dit, la couderaie descend, ça va être la casse. Et puis, grande surprise générale, la couderaie est descendue, la couderaie est passée en centre-ville, la couderaie n'a rien cassé. Et voilà, c'était une manifestation très conviviale, familiale. Il y avait des femmes, des enfants, des poussettes, des papas, des personnes âgées, de tout type d'âge. Manifestation, voilà, avec des ambiances musicales, des slogans revendicatifs, mais pas agressifs, ni violents, ni vulgaires. Et c'est ce qui a fait la différence, qui a fait que le centre-ville a commencé à un petit peu, très légèrement, même si pas beaucoup, mais un petit peu se dire, c'est pas des sauvages, je pense pas. Et puis voilà, c'est parti de là. Et c'est là où voilà, on a eu le grand boom médiatique, parce que c'est là où là, tout le monde s'est tourné vers nous, les médias, les journaux, se dire, il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Allons voir. Et puis de là, ça a commencé. Le collectif a commencé à être médiatisé, nos actions aussi.
Et puis voilà. Moi, je tiens aussi à souligner, effectivement, on a eu beaucoup de gens de l'extérieur, le DAL, la Ligue des droits de l'homme, ou les partis politiques, ou les partis syndicaux, qui sont venus nous aider, nous guider dans les débats du mardi soir. Et je souligne simplement qu'effectivement, ils nous ont aidés, mais que ces personnes-là n'ont jamais pris aucune décision, que toutes ces décisions-là ont été prises par les habitants, soit on a voté, soit on s'est mis d'accord à l'unanimité. Et parce que c'est vrai qu'on a été souvent, on nous a souvent reproché de dire mais c'est les gens de l'extérieur qui guident les habitants. Mais pas du tout. Il faut venir vraiment assister aux réunions pour voir le débat ou comment les gens peuvent s'exprimer beaucoup plus librement et comment on peut prendre des décisions par nous-mêmes en mettant effectivement le fait de ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut faire et où on peut aller. Le village d'Armée Bantoni, lui, il a mis une cellule de logement spéciale pour la Côte-d'Ivoire. Mais il y a des gens qui sont inscrits là-bas, il y en a qui sont déjà partis. On a été presque 600 logements qui étaient ouverts là. Mais il y en a qui sont partis, il y en a qui résistent. Ils n'ont pas accepté d'y aller aussi le logement. Il y a quand même pas mal d'habitants qui sont partis parce qu'ils ne croyaient pas au combat qu'on en avait mené. Il restait quand même un groupe d'irréductibles, hein, parce que c'était pas évident au jour le jour. Hein. Même ceux qui disaient je partirai le dernier, on me traînera par les pieds, on les a vus partir, nous abandonner parce qu'on leur a proposé des choses. Mais bon, on peut pas leur en vouloir parce que quand des gens sont en difficulté, ils cherchent à en sortir. Je tiens à dire mon admiration pour M. Julien, Jean-François, un pharmacien, et je trouve que c'est pas évident d'avoir une activité commerciale en même temps de vivre sur ce quartier-là avec le contexte qui existait, parce que pour lui c'est quand même une grande perte, mais tout l'aspect moral, le support moral qu'il a pu donner aux habitants, ben voilà, je pense qu'il est, il est de notre devoir effectivement de le reconnaître et de le féliciter de nous avoir effectivement donné, maintenir le lien ou assister ou donner ses idées aussi pour qu'on puisse avancer. Moi je suis le dernier des Mohicans, je suis resté le dernier, oui. On était triste quand il est parti. L'épicerie qui était à côté de la pharmacie avait fermé 2 ans avant moi en fait. On s'est automatiquement battu contre cette municipalité qui voulait nous chasser. Et on a réussi à faire basculer les municipales. Mars 2008, élection municipale. Et puis voilà, les membres du collectif, enfin les partenaires en tout cas, enfin les membres qui soutiennent le collectif se sont présentés pour en grande partie en tout cas sur la liste politique face à la liste du maire. Et puis mars 2008, victoire de cette liste-là. Et donc voilà, un grand soulagement pour l'ensemble. Et de là a commencé le travail de concertation, le travail de refonte, de réflexion autour du projet, avec cette équipe municipale la nouvelle et le collectif toujours présent, pour essayer de faire avancer et pour faire que les habitants aient un lieu digne, respectable, respectueux, et qu'on les respecte et qu'on les concerte comme ils devraient être concertés. Pour ceux qui restent aujourd'hui, c'est une chance, la réhabilitation c'est une chance. Parce que le quartier, il reste 110 familles, quelque chose comme ça, sur 600 logements. On peut réussir une réhabilitation avec une mixité, on va dire, ethnique et sociale. Parce que le quartier s'est vidé. Dans d'autres quartiers où on changeait simplement le décor, les mêmes populations étaient là. Donc, le décor changeait, mais les problèmes restaient. Aujourd'hui, le quartier s'est vidé. On peut espérer que de nouvelles populations vont arriver et pouvoir créer cette mixité qui est recherchée quelque part. Et moi, je fonde mes espoirs là-dessus. Et je me dis que bon, on a une chance, et cette chance-là, il ne faudra pas la rater. Quand le futur quartier sera fait, c'est pas une feuille blanche qu'on peut écrire. Non, il y a déjà des feuilles qui sont écrites dans cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on va garder des bâtiments comme le E, comme le C, comme le I, comme le G, qui sont déjà une histoire, qui seront réhabilités certes, mais qui auront déjà une histoire. Donc c'est pas une feuille blanche qu'on va commencer à écrire, c'est des feuilles blanches qu'on va continuer à écrire avec le passé. On ne fait pas table rase. On a toujours refusé qu'il y ait une démolition totale dans le quartier. C'est pour garder cette histoire et cette mémoire. Donc, puisque la transition est bonne, la mémoire du quartier
puisse être faite avec les anciens et les nouveaux. J'espère qu'il y aura une volonté politique de bien travailler sur le quartier. J'espère que ça va bien se faire. Voilà. On va pas être médisant. J'espère que toutes les bonnes volontés... Pour l'instant, ce qu'on a demandé, bon, ben, il n'a pas mis veto de ne pas le faire. Voilà. Mais les gens lui tombent dessus, le bras raccourci aussi. Hein. Il ne peut pas tout faire. Hein. Non. Pendant 20 ans, on n'a rien eu. Bon, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il faut Alors, négocier des 25 ans, il n'y a rien eu. faut l'accord de l'État, du bailleur. La rue, tout ça. La rue. Voilà. Il y a les fonds, ça y est, ils sont débloqués. Hein. Mais, ça bouge pas il beaucoup. faut une dynamique pour faire bouger tout ça. J'espère qu'elle va être là. Mais les gens, ils ne se boostent pas beaucoup non plus. Beaucoup, ils se désintéressent. Et ça fait 10 ans que les gens sont en lutte. Là, donc n'en parlez pas. Ils sont un peu désabusés. Avoir une nouvelle population qui puisse s'intégrer et donner une dynamique à ce quartier-là pour essayer de... Parce qu'il n'y a pas que le logement, il y a aussi les commerces, il y a aussi les infrastructures, il y a aussi les services publics. Donc il faut imaginer tout ça. Et ça, on ne peut pas l'imaginer tout seul, il faut qu'on l'imagine collectivement. Je me projette un peu, je me dis si je reste encore vivre ici sur Poissy, et c'est un de mes désirs aussi, d'y rester, d'y faire ma vie, ma famille, je me dirais, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je me dirais, je me suis battu pour ce quartier, il est ce qu'il est maintenant, et il y aura de nouvelles personnes, et je souhaite de la mixité, et des nouveaux visages, et une nouvelle dynamique, et je me dirais, non, je ne regrette pas ce que j'ai fait, le temps donné, le temps entre guillemets perdu peut-être à des moments on se dit parce qu'on a peut-être pu faire autre chose, mais voilà, c'est un quartier qu'on aura, on va dire, je vais être un peu égoïste, qu'on aura construit, que j'aurais aidé à construire, et ça c'est la petite touche qui fait que bah voilà, ça donne envie de se dire ça peut être qu'un beau quartier, ça pourrait être qu'un endroit voilà, où agréable, parce qu'on y aura mis du sien, et je dirais pas qu'on y a mis 100 et eau, mais on y a mis en tout cas de la sueur et de la volonté et de l'énergie. Avec le futur, on aura sûrement des magasins de proximité, donc on n'aura plus besoin d'aller forcément en centre-ville pour acheter sa baguette ou des choses comme ça, ou aller au café, pour ceux qui jouent au PMU, voilà, c'est ce qu'il nous faut ici. En fait, il faut recréer la vie qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 10 ans, je suis dans la classe de CM1 et je suis dans l'école Robert Fournier. Moi, je m'appelle Ajar, j'ai 8 ans et je suis en CE2. Je m'appelle Zélia, j'ai 7 ans. Je m'appelle Nouriman, je suis en CE2, j'ai 8 ans. Je m'appelle Lokman, j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Cédé, j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Nesrine, j'ai 8 ans. Je m'appelle Asia et j'ai 6 ans. Et je m'appelle Samy, j'ai 9 ans et demi. Et je suis en CM2. Et je suis à l'école Robert Fournier. J'aimerais bien quand j'ai une sardine bouteille pour que les magasins soient gratuits et que tous les voleurs disparaissent. Moi je veux qu'en été il fera plus chaud et qu'il y aura des marchands. Des marchands. Par exemple un grec. Il y aura plein d'immeubles et après il y aura un magasin. Il y aura un magasin devant. Et je lui demanderai que la coudray elle s'améliorera et que les bâtiments seront plus beaux. Il y a plus de parcs. Et qu'il n'y a plus de rats ni de souris. Et que ça sent bon là-bas. Oh oui. J'aimerais que un génie sorte d'une bouteille pour que après il construise le génie qui construit un marchand de jeux vidéo gratuit à 0 centime. Alors moi, c'est qu'il y a un magasin de barbe à papa. Qu'il y a encore des jeux. J'aimerais bien qu'il y aura une patinoire gratuite. Il y aura un magasin pour acheter des survêtements, des bottes comme H&M. Et au moins il y a un marché tout près. Et mon troisième vœu, ça serait que tout le monde soit gentil avec la politesse.